On se retrouve aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Éphésiens, encore au chapitre 1er. Et on avait vu ce chapitre 1er commence par un hymne, une bénédiction, un psaume en l'honneur de notre Dieu. Et je relis ce verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ, par Christ. Et les versets qui suivent détaillent quelques-unes de ces bénédictions spirituelles. La dernière fois, on avait vu comment Dieu, par Jésus-Christ, nous avait choisis, nous avait tirés du monde, comment il nous avait rendus saints et irréprochables pour le jour du jugement, comment il nous avait adoptés, et tout ça dans quel but? Dans le but qu'on soit à même de célébrer la gloire de sa grâce. Et toutes ces choses-là, c'était répété au moins une fois par verset, c'est en Jésus, c'est par Jésus. De toute manière, toutes les bénédictions de Dieu se déversent sur nous par Jésus. Et ce soir, je vous propose de lire les versets suivants. Donc à partir, Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Et ce passage, encore une fois, commence en disant « en lui », en Jésus, par Jésus. Et nous allons découvrir quelques-unes de ces bénédictions spirituelles que Dieu déverse sur nous, par lui. Par Jésus, nous avons la rédemption, par son sang. Nous avons, c'est du présent. Tous les verbes, on croirait que c'est du présent. En grec, c'est pas forcément du présent. Il y a d'autres temps qui existent, qui sont traduits en français par le présent. Mais là, en grec, c'est vraiment le présent. Nous avons maintenant. C'est pas quelque chose qui arrivera un jour. C'est nous avons maintenant. Déjà. Et nous avons, nous dit Paul, en lui, maintenant, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, alors ça fait, quand on a un peu de vocabulaire évangélique, ça fait penser au rachat de l'Ancien Testament, mais le mot qui est utilisé ici, oui, ça parle de racheter, mais ça parle surtout de délivrance. De délivrance, alors parce qu'il y a un rachat, et c'est un mot qui est utilisé pour parler des otages qui étaient libérés contre une rançon. En lui, en Jésus, nous avons été délivrés parce qu'il a payé la rançon. Nous étions retenus en otage, nous étions prisonniers, et il nous a délivrés en payant la rançon. Et c'est indiqué, la rançon, c'est son sang. Et bien sûr, ça fait penser à cette parole de Jésus. Le Fils de l'homme n'est pas venu sur la terre pour être servi, mais pour servir et pour offrir sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, en Jésus, nous avons aujourd'hui la rédemption, la délivrance par son sang. C'est une de ces multiples bénédictions que Dieu déverse sur nous. Nous avons en lui le pardon
des péchés. Alors le pardon, c'est le pardon, hein. Il n'y a pas... Mais le pardon de Dieu, ça confine à l'oubli. C'est non seulement, et il nous dit qu'il nous a pardonné, mais Dieu l'affirme, il ne se souviendra plus de nos péchés. Il efface nos péchés de sa mémoire. On a un Dieu qui est omniscient, rien n'échappe à sa connaissance. Et pourtant, il arrive à effacer nos péchés de sa mémoire. Parce qu'il est tout-puissant et parce qu'il nous aime. C'est une de ces bénédictions aussi qui se déversent sur nous. Notre péché est pardonné, notre péché est oublié. Il n'y a plus aucune culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi nos péchés sont-ils pardonnés? Par quels moyens? Ils sont pardonnés selon la richesse de sa grâce. On avait vu l'autre fois, au verset 6, que nous étions appelés à célébrer la gloire de sa grâce. Et ici, il est question de la richesse de sa gloire. On avait vu que cette grâce était glorieuse, parce que c'était une grâce qui n'était pas arbitraire, ce n'était pas une grâce selon le bon plaisir d'un président, mais c'était une grâce qui était basée sur la justice de Dieu. La justice de Dieu qui avait été satisfaite par la vie et par la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette grâce, elle est glorieuse. Et ici, Paul nous dit que nos péchés sont pardonnés selon la richesse de sa grâce. Alors, richesse, c'est le mot qui est là, c'est un mot qui parle d'abondance, d'une grande abondance. Et on peut le rapprocher de ce qui est, et c'est un mot de la même famille que celui qui est utilisé quand, au verset 3, Paul dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est un mot qui reflète, les bénédictions de Dieu sont abondantes, hein, c'est toute bénédiction spirituelle, et c'est de la même manière que la grâce s'est déversée sur nous. C'est la même abondance. Dieu est abondant en bénédiction, Dieu est abondant en grâce. Et c'est à cause de cette abondance de grâce que nos péchés sont pardonnés, que nos péchés sont oubliés. Et c'est pas le même mot qui est utilisé, mais on peut se souvenir aussi de ce passage où Paul dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » La grâce de Dieu abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est un truc... abonder, déjà, c'est beaucoup, quoi. Mais surabonder, voilà, Dieu est dans la démesure de la grâce. La grâce est à la mesure de Dieu, à la mesure de l'éternité, à la mesure de l'infini de Dieu. Sa grâce, elle est à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il est parlé de la richesse de sa grâce, la surabondance de sa grâce. Et cette grâce, alors on retrouve du coup un pléonasme en commençant le verset 8. Dieu l'a répandu abondamment. Cette grâce surabondante, Dieu l'a répandue abondamment. Alors forcément, ça sonne mal à nos oreilles, mais Paul essaye de nous donner une idée du débordement de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il y a des cantiques qui la chantent, c'est un fleuve, c'est une mer, un océan qui emporte tout sur son passage. Dieu l'a répandu abondamment sur nous, et encore une fois, ça fait référence à toutes ces bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis.
Dieu l'a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je suis allé voir un petit peu comment est-ce que Dieu avait pu répandre cette grâce par toute espèce. Alors toute espèce déjà, ça fait aussi toutes sortes de bénédictions spirituelles. Hein. Dieu n'a pas ménagé les moyens pour nous faire connaître sa grâce. Il a fait par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors la sagesse, oui, la sagesse, bon, ça fait référence à la sagesse de Dieu, mais aussi à quelque chose de concret, c'est que la sagesse de Dieu, elle est démontrée par ses plans qu'il a fait connaître et par la mise en œuvre de ses plans, l'accomplissement de ses plans. La sagesse de Dieu, ce n'est pas une sagesse abstraite, c'est une sagesse très pratique. Dieu a fait des plans, Dieu a révélé ses plans, et on va le voir plus loin. Dieu n'a pas tenu ses plans cachés. Déjà, quand il parlait à Abraham, il disait « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu n'a jamais rien caché à ceux qui voulaient le suivre. Dieu s'est toujours révélé, Dieu a toujours révélé ses plans. Et c'est ce qui est écrit ici. Il a répandu sa grâce sur nous par toute espèce de sagesse, donc en montrant ses plans, et d'intelligence, mais en nous faisant comprendre ses plans, en nous ouvrant les yeux pour que nous puissions voir ses œuvres. C'est pas que nous ayons une intelligence supérieure à la moyenne, c'est que Dieu a ouvert nos yeux, Dieu a ouvert nos oreilles, Dieu a ouvert nos cœurs pour que nous puissions comprendre sa parole, pour que nous puissions comprendre ses plans, pour que nous puissions voir ses œuvres, ses plans qui s'accomplissent. Je vais faire au sujet de ce mot d'intelligence, je propose d'aller faire un petit crochet dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er. C'est un ange qui parle à Zacharie dans le temple, qui lui annonce la naissance de son fils, Jean. Et ce mot intelligence, on ne le retrouve que dans l'épître aux Éphésiens, et ici, dans ce verset, dans Luc 1 au verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Et voilà, là il est question de cette intelligence, la sagesse des justes. Cette sagesse qui fait, cette intelligence qui fait que nos cœurs s'ouvrent à Jésus-Christ. Et c'est cette intelligence, cette sagesse que Dieu nous a permis de faire par son esprit. Dieu, c'est cette sagesse et intelligence que Dieu a allumée dans nos cœurs pour qu'on puisse comprendre sa parole. Cette intelligence, elle peut se définir aussi comme la connaissance et le saint amour de la volonté de Dieu. Dieu révèle ses plans, Dieu nous montre l'accomplissement de ses plans, et quand nos cœurs reçoivent cette intelligence, nous comprenons ses plans et nous aimons les plans de Dieu, nous aimons les œuvres de Dieu. Et c'est une bénédiction, c'est une des nombreuses bénédictions que Dieu a déversées sur nous. Que c'est juste le fait que nous puissions dans nos cœurs comprendre et dans nos cœurs aimer la parole de Dieu, les plans de Dieu, les œuvres de Dieu. Et ces plans, au verset 9, Dieu
nous les a fait connaître. Dieu nous les a fait connaître, et là c'est un verbe qui dérive dans notre verbe connaître, mais de cette connaissance de cœur. Dieu s'est révélé dans nos cœurs. Dieu s'est révélé de cœur à cœur. Dieu s'est révélé dans l'amour et non pas par des démonstrations humaines, non pas par des raisonnements humains. Dieu s'est révélé dans notre cœur. Le cœur de Dieu est venu parler à notre cœur. Et il nous a fait, qu'est-ce qu'il nous a fait connaître? Qu'est-ce qu'il est venu révéler dans nos cœurs? Il est venu révéler le mystère de sa volonté. Alors, dans la Bible, quand il est question de mystère, ça n'a rien à voir avec d'autres religions où il y a des mystères mystérieux, hein, des mystères qui ne sont révélés qu'à une élite, qu'à des initiés. Les mystères dont parle la Bible, on pourrait remplacer ce mot par le but, par projet, par le mot plan, que Dieu a révélé. Parce que Dieu révèle toujours ses plans. Alors il y a des choses cachées qui sont à l'éternel et qui se manifesteront en leur temps, mais les plans de Dieu en général sont révélés. Et c'est ce que nous dit ce passage. S'il y avait un mystère, il n'y aurait pas eu toute cette énumération de moyens que Dieu a mis en œuvre pour se faire connaître, pour que nos cœurs puissent le connaître, pour que nous puissions connaître sa parole, pour que nous puissions connaître ses plans, pour que nous voyions ses œuvres. Et donc, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître ce qu'il avait résolu dans son cœur. Il a fait du coup avec nous la même chose qu'il avait faite, notamment avec Abraham. Il lui a révélé ce qu'il voulait faire. Et c'est selon sa volonté. C'est Dieu qui a décidé en lui-même. Il n'a été contraint par personne. Personne n'a eu d'influence sur lui. C'est lui-même qui a planifié les choses qu'il a mis en place dès avant la fondation du monde pour pouvoir nous bénir en Jésus-Christ. Alors le mystère de sa volonté qu'il avait formé selon le bienveillant dessein, hein, qu'il avait formé en lui-même. Paul insiste, alors je ne vais pas dire lourdement, mais il nous fait bien comprendre que c'est en lui-même, tout seul, que Dieu a résolu, que Dieu a échafaudé ce plan pour nous sauver par Jésus-Christ, pour nous bénir par Jésus-Christ. C'est peut-être là qu'on peut imaginer, c'est Dieu en lui-même, un seul Dieu, mais en trois personnes. Et bien sûr, il n'y a pas eu de délibération, mais il est question dans les prophètes de Dieu qui dit « Qui enverrai-je » et puis du Fils qui dit « Tu m'as formé un corps, envoie-moi, je suis là au Dieu pour faire ta volonté ». Donc il y a eu certainement tout au cours du temps avant la création, ce dialogue entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui était témoin de ces choses, qui étaient là, et qui du coup nous les révèle aujourd'hui. Mais ce dialogue qui a certainement continué jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Ce dialogue en Dieu lui-même, hein, en lui-même. Et ce plan qui avait été élaboré avant la fondation du monde, mais ce plan qui a été mis en place petit à petit,
où le Père et le Fils ont œuvré ensemble. Et pendant que Jésus était sur la terre, mais il y avait toujours ce dialogue entre le Père et le Fils. De quoi est-ce que Jésus parlait à Dieu dans ses prières le matin, quand il partait dans un lieu désert? Alors, oui, il parlait de beaucoup de choses, mais certainement il parlait encore de ce projet, de ce pourquoi Jésus était sur la terre. Et c'était encore Dieu en lui-même qui faisait fructifier ce projet, hein, qui mettait ce projet en place, ce dessein bienveillant. Et ce bienveillant nous renvoie à ce qu'on avait vu la semaine dernière, où il est question, quand il est parlé de l'adoption, faire de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et on avait vu que ce n'était pas le bon plaisir selon Louis XIV, hein, qui signait ses édits en disant « cartellez notre bon plaisir », mais c'est vraiment selon le plan bienveillant de Dieu. Dieu ne nous veut que du bien. Dieu ne nous a toujours voulu que du bien. À nous et à toute l'humanité. Et son plan, il est bienveillant. Son plan, il est selon son bon désir. Vraiment le bon désir, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et au verset 10, il nous est dit que ce plan merveilleux, ce plan éternel qu'il avait formé en lui-même et qu'il nous a fait connaître, c'était pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Quand Dieu fait un plan, c'est pas juste pour passer le temps et faire des plans, quoi. Il y en a qui font des plans de leur future maison, hein, qu'ils ne construiront jamais, certainement, ou qui seront tellement remaniés que, en fait, voilà, ça aura été, ou qu'ils seront partis sur une autre idée, carrément. Quand Dieu fait un plan, c'est pour le mettre à exécution. C'est pas pour passer le temps. Il ne s'ennuie pas dans son éternité, Dieu. Il ne fait pas des plans comme ça. Il fait des plans pour les mettre à exécution. Et on a vu que Dieu avait formé ce plan bienveillant tout seul en lui-même, sans être contraint par personne, sans être conseillé par personne. Et c'est lui-même qui le met en œuvre. Pour le mettre en œuvre, il n'a besoin de personne. C'est lui qui le fait. Il est au commencement, il est à la fin du projet, et il est au milieu, et il n'y a personne qui puisse le conseiller, il n'y a personne qui puisse l'aider. De toute manière, il n'a pas besoin d'aide. Alors c'est d'autant plus merveilleux que Dieu, aujourd'hui, nous demande de participer à son œuvre. Alors, non pas à la rédemption par le sang, parce que ça c'est déjà fait, mais il nous demande de participer à l'œuvre de salut tout de même, en transmettant ce que nous avons reçu, en transmettant cette connaissance de cœur que nous avons reçue. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de personne. Il a conçu ce plan tout seul. Il l'a mis à exécution tout seul. Il l'a réalisé parfaitement. Et à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. C'est fait. Il n'y a plus rien à rajouter. Et ce plan qui avait été conçu de toute éternité, à un moment donné, ben, il est arrivé, il est entré dans le temps. Le temps est venu. Et on avait vu dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, cette expression, l'heure n'était pas venue, et puis l'heure est venue. Hein, il y avait eu ça se bousculait, mais c'était pas encore l'heure, et puis après ça a été l'heure. Et on a cette même expression, quand les temps furent accomplis, dans l'épître aux Galates.
C'est les deux seules fois où on trouve cette expression dans le Nouveau Testament. Alors après, il y a des expressions similaires. Hein. Mais dans Galates 4, au verset 4, il est écrit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Il y a eu tout un temps où Dieu a révélé son plan, mais ce plan n'avançait pas, apparemment, à l'échelle de l'humanité. Il y avait toujours, c'était annoncé, il y avait des détails qui étaient donnés. Il est dit que les prophètes auraient voulu comprendre ce sur quoi ils prophétisaient, mais voilà. Et puis, les temps ont été accomplis. Et Dieu a envoyé Jésus, né d'une femme, né sous la loi. Et puis là, Jésus a grandi, Jésus a commencé à enseigner, mais l'heure n'était pas venue encore. Et puis un jour, l'heure est venue. Et la rédemption, le pardon des péchés ont été possibles. Là encore, on voit que Dieu a maîtrisé. Dieu a maîtrisé de toute éternité et dans notre temps. Dieu a maîtrisé la mise en place de son plan, la réalisation de son plan. Rien n'est venu prendre Dieu au dépourvu. Rien n'est venu bousculer Dieu. Il n'y a pas une urgence qui a fait que Dieu a déclenché le plan plus tôt que prévu. Il n'y a pas eu un contretemps qui a fait que Dieu a dû retarder. Rien. Dieu a tout maîtrisé du début à la fin. Et vers quoi tend ce plan? On a vu la dernière fois que le fait que Dieu nous ait choisis, qu'il nous ait adoptés, ça avait une finalité. C'était de nous rendre capables de célébrer la gloire de sa grâce. Et ici, le fait que nous soyons délivrés, que nous soyons pardonnés, et pour cela, il a fallu mettre des grands moyens. Hein. C'était le sang de Jésus, c'était toute la richesse de la grâce de Dieu. C'est quoi la finalité? Et quelle est cette bénédiction spéciale qui se déverse sur nous par Jésus-Christ? C'était de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors toutes choses, ben c'est nous, dedans, entre autres. Et c'est détaillé à la fin du verset, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et là, sur la terre, c'est nous. Hein? Et cette bénédiction que Dieu déverse sur nous, une de ses multiples bénédictions, c'est qu'il nous a réunis. Alors déjà, sur la terre, dans un corps qui s'appelle l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Il nous a réunis autour de Jésus-Christ. Il nous a réunis avec tous les rachetés dont il est question, tous ceux qui ont été délivrés, tous ceux qui ont été pardonnés, tous les rachetés de tous les temps, de toute la terre. Alors ceux qui sont passés, ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui seront demain. Il nous a tous réunis, mais pas que les humains. Il nous a réunis avec tout ce qui est dans le ciel. Et plus loin, Paul dira, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est déjà maintenant. Hein. C'est comme nous, c'est la même chose, nous avons la rédemption des péchés. Nous sommes déjà réunis. C'est pas notre propre volonté, c'est pas notre propre force. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est par l'Esprit de Dieu que tous les rachetés sont réunis. Même si on a du mal à le voir. Mais c'est la réalité du plan de Dieu. Et nous sommes réunis avec toutes les choses qui sont dans les cieux. Alors les choses, oui, il est question des choses, mais c'est sur la terre, c'est pas des choses qui sont réunies, ce sont des êtres vivants, des humains, des frères et des sœurs. Et dans les lieux célestes, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils,
Et il y a les myriades d'anges qui sont là. Et Dieu nous a délivrés du péché, Dieu a pardonné notre péché pour nous réunir dans sa maison, avec lui-même, avec Jésus-Christ, avec les myriades d'anges. C'est le plan de Dieu, c'est le dessein qu'il a formé en lui-même pour nous. Et c'est une bénédiction qui nous dépasse, mais alors de très loin. Mais c'est une de ces multiples bénédictions qu'il déverse sur nous, dans les lieux célestes, en Christ. Et cette union, elle est réalisée déjà, c'est du présent. Quand Jean, dans l'Apocalypse, s'agenouille devant l'ange qui lui montre certaines choses, l'ange le relève et lui dit « Je suis compagnon d'œuvre avec toi. Je suis serviteur de Dieu, comme toi. » Alors certainement, il y a un grand décalage entre les anges et nous. Tellement grand que certains ont fait comme Jean et n'ont pas écouté la voix de l'ange qui a relevé et se sont mis à adorer les anges qui sont grands en puissance, qui n'ont pas connu le péché, qui sont dans la présence de Dieu continuellement. Mais l'ange a dit à Jean, je suis serviteur de Dieu, comme toi. Nous sommes serviteurs ensemble. Le mot, c'est serviteurs ensemble. Hein. Et nous sommes déjà réunis autour de Jésus-Christ. Nous sommes réunis devant le Père et réunis avec les myriades d'anges pour le servir. Alors oui, il y a ceux qui sont dans les cieux, il y a ceux qui sont sur la terre, mais tout ne forme qu'un pour la gloire de Dieu. C'est le plan bienveillant de Dieu pour nous. Et c'est ce à quoi nous sommes... c'est une bénédiction pour laquelle nous devons bénir Dieu. C'est une bénédiction dont nous devons être conscients. Si Dieu nous a pardonnés, si Dieu nous a délivrés, c'est pour nous réunir tous ensemble dans sa maison. Que ce soit pour nous un encouragement et aussi un sujet de louange continuelle.